Notre cours qui est intitulé Gestion de l'information et de la communication poursuit trois objectifs selon nous. Le tout premier objectif est d'apprendre à organiser, à traiter et à transmettre efficacement l'information au sein d'une organisation. Le deuxième objectif pour nous est de développer des compétences en communication professionnelle, parce que c'est très important d'en avoir. Et le troisième et le dernier objectif qui poursuit notre cours est de comprendre les outils et les stratégies qui permettent une circulation fluide et pertinente de l'information, puisque cela est vraiment essentiel à la prise de décision et surtout à la performance collective. La gestion de l'information et de la communication est un enjeu majeur dans nos sociétés contemporaines, à raison de profondes mutations liées au numérique et aux réseaux d'information mondiaux et aux questions éthiques croissantes. Avec la numérisation massive des données, les organisations doivent maintenant traiter des volumes d'informations toujours de plus en plus importants et à temps réel, tout en garantissant leur fiabilité et leur sécurité. Ce que nous pouvons dire, les réseaux sociaux et les outils collaboratifs transforment les modes de communication et ça rend les échanges plus rapides, mais aussi plus complexes à maîtriser de nos jours. Par ailleurs, les enjeux éthiques autour de la protection des données, de la transparence de l'information et de la lutte contre la désinformation deviennent cruciaux. Dans ce contexte, gérer l'information et la communication, c'est permettre à une organisation ou à une société de rester efficace, responsable et résiliente face aux défis du monde actuel. Notre cours de gestion de l'information et de la communication s'articule autour de 5 grandes thématiques selon nous. La toute première thématique, c'est l'information dans sa sémantique et dans sa gestion. L'information est un produit qui doit être traité avant d'être livré à la consommation. Alors, ce traitement dépend du canal par lequel elle doit passer pour atteindre les consommateurs. Il y a plusieurs manières de diffuser une même information, celle qu'elle passe par la presse écrite, par la radio, par la télévision, par Internet. Alors les enjeux à ce moment-là deviennent cruciaux. Pourquoi? Parce que la même information qui est diffusée par la radio n'est pas diffusée sur le même cadre à la télévision, sur l'Internet et à la radio. La deuxième thématique pour nous, c'est l'infocom dans sa théorisation. Nous avons épinglé quelques grandes théories des sciences de l'information et de la communication, ce qu'on appelle aujourd'hui, en termes scientifiques, les SIC. Et il y en a plusieurs, parce que les sciences de l'information et de la communication, c'est parmi les nouvelles sciences, mais cette science a été sérieusement théorisée. Nous avons pris quelques grandes théories, selon le choix, par hasard, parce qu'on ne peut pas toutes les théories, pour essayer de les analyser et de les présenter. Et dans le deuxième aspect, nous sommes plus focalisés sur la théorie du constructivisme, qui est un paradigme épistémologique qui conçoit la réalité comme une construction sociale, résultat des interactions et des interprétations des acteurs. Troisième thématique de notre cours, c'est l'infocom et ses dérives à l'ère du numérique. Le développement de technologie numérique a entraîné des mutations profondes et rapides dans les secteurs de l'information et de la communication dans notre monde, nous l'avons dit précédemment. Et cela a créé l'émergence de plusieurs dérives, comme la désinformation, les fake news, la polarisation et la radicalisation des opinions, la manipulation, l'exploitation des émotions, les dépendances et l'addiction aux écrans et aux réseaux sociaux. Nous en avons l'exemple dans notre société actuelle, surtout pour nos enfants qui sont collés à leurs écrans et les différents types de réseaux sociaux qui pilulent dans notre société comme TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat. C'est devenu un fléau, une nécessité, mais un fléau aussi parce qu'il y a beaucoup de dérives. Et nous devrions, nous, comme scientifiques et comme spécialistes en communication, analyser toutes les dérives que c'est l'infocom est en train de nous ramener à l'ère du numérique. Le
thématique de notre cours, ce sont les enjeux éthiques et démocratiques de l'Infocom à l'ère du numérique. C'est important. Le développement du numérique a démocratisé l'accès à l'information et a offert de nouvelles possibilités d'expression. Cependant, il soulève aussi des questions critiques quant à la régulation des contenus en ligne. Puisqu'il faut tenir compte de la protection de la vie privée des gens et des données personnelles, c'est important, et de la responsabilité sociale et environnementale des acteurs numériques, et de la fracture numérique, et des inégalités d'accès à l'information. Et malgré la promesse émancipatrice d'Internet, force est de constater que le numérique produit ou reproduit ou voire exacerbe les inégalités sociales préexistantes. La cinquième grande thématique que nous avons abordée dans le cadre de notre cours, c'est l'erreur des influenceurs dans la gestion de la société. Les influenceurs jouent un rôle de plus en plus significatif dans la gestion des enjeux sociétaux. La théorie de two-step flow développée par les grands spécialistes en la matière historique que nous avons beaucoup lu, Katz et Lazarfeld, montre que les leaders d'opinion jouent un rôle clé dans la formation de l'opinion publique, à filtrer, à relayer des messages des médias, des masses. En effet, le paradigme de l'information a subi un changement profond de nos jours. Ce n'est plus l'information qui va vers les gens, mais plutôt les gens qui vont vers l'information. Dans les systèmes traditionnels, on se mettait devant sa télévision et les journalistes nous donnaient l'information. Ce qui existe évidemment aujourd'hui. Mais le nouveau paradigme de massification de l'information, que tout le monde est devenu journaliste, tout le monde est devenu communicateur. Il suffit de se retrouver dans un coin avec son téléphone portable et filmer un événement. On donne l'angle qu'on veut et le commentaire qu'on veut. L'information étant devenue massifiée, il est très important de beaucoup réfléchir sur les rôles que les influenceurs et surtout la massification des médias jouent dans notre société. Les cours de la gestion de l'information et de la communication s'adressent à un large public d'étudiants, notamment ceux qui se destinent au domaine du management, de la communication, de l'administration ou encore des technologies de l'information. Il est accessible à tous les profils car pour nous, aucune formation préalable et spécifique n'est nécessaire. Alors, ce cours est conçu pour fournir des bases solides, à la fois théoriques et pratiques, qui permettent à chacun de comprendre les enjeux actuels de l'information et de la communication et d'acquérir des outils utiles dans de nombreux contextes professionnels. Il faut dire que ce cours s'adresse donc aussi bien aux débutants qu'à ceux qui souhaitent renforcer leurs compétences dans un environnement de plus en plus numérique et interconnecté. Le cours de la gestion de l'information et de la communication aide à développer plusieurs types de compétences et de réflexion. C'est ça, c'est la toute première compétence que nous avons appelée une réflexion critique. Donc, ce cours permet aux récipiendaires d'évaluer la fiabilité des sources et à comprendre les enjeux liés à la diffusion de l'information, comme la désinformation, la manipulation. La deuxième compétence, c'est ce que nous avons appelé des compétences méthodologiques. Donc, ce cours permet aux récipiendaires d'organiser, de structurer et de traiter efficacement l'information dans différents contextes, comme veille, la synthèse, la gestion des projets, etc. Et la troisième compétence, selon nous, c'est ce que nous avons appelé des compétences professionnelles. Donc, ce cours permet à nos étudiants permet une maîtrise des outils et techniques de communication qui sont adaptés au milieu du travail, comme la communication écrite, la communication orale, et la communication numérique, la communication interculturelle. La toute dernière compétence pour nous, c'est ce que nous avons appelé, ce que nous appelons une conscience citoyenne. Donc, en abordant les enjeux éthiques, juridiques et sociaux liés à l'information et à la communication, comme la protection des données,
la liberté d'expression et la responsabilité numérique, la conscience citoyenne doit jouer un rôle très important pour les spécialistes de la communication, puisqu'on ne peut pas tout balancer au nom de la vérité. En somme, ce cours prépare les étudiants à devenir des acteurs informés, des acteurs efficaces et responsables dans un monde où la formation est au cœur de toutes les activités humaines.